savez, chaque pays des traditions ayo à Kazayo. Mais toujours savez, chaque pays des traditions ayo à Kazayo. C'est l'histoire, c'est Koutima qui a fait résonner. C'est l'histoire, c'est Koutima qui a fait résonner. C'est vers les jeunailles, oui, peut frissonner. Nous, des fois, nous, t'es qu'à content. Tous, nous sommes donc à la cyberbase du Moule. Nous sommes aujourd'hui avec Joël Wanelli. Nous avons invité justement aujourd'hui pour nous parler de la musique de masse. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la particularité de cette musique? Bon, c'est une musique populaire que... C'est-à-dire que je ne sais pas si par frustration, quoi, parce que j'ai eu la chance d'habiter un quartier où quasiment tous mes copains avaient l'habitude, pendant la période de carnaval, de faire masse comme on dit, quoi. Et moi, je ne dirais pas que j'étais entre parenthèses privé, quoi, mais je n'avais pas cette possibilité-là. Donc ce qui fait que cette musique-là m'est toujours restée dans la tête, quoi. Donc ce qui fait qu'un jour, je me suis dit, bon, il faudrait que j'immortalise ce rythme-là, parce que c'est un truc populaire. C'est un principe, même si on ne sait pas jouer, même si on ne sait pas danser, dès qu'on entend cette musique-là, il y a toujours quelque chose qui se passe au fond de nous, quoi. Et parce que, comme on dit, bon, de manière plus technique, quoi, il y a le groove, quoi. C'est un groove créole, quoi. C'est un groove que chacun de nous, d'entre nous, pardon, retrouve ce type de son, quoi, de musique, ce qui fait que quasiment tout le monde qui écoute cette musique-là l'aime, forcément. Alors, quels sont les instruments qu'on retrouve dans cette musique? C'est simple, c'est des bouts de baril, quoi, qu'on coupe, qu'on bricole, quoi, qu'on invente, quoi, comme, disons sur le style, c'est entre le style band et la percussion. Donc on essaie de trouver, en principe, pour moi personnellement, il ne faut pas que la musique de masse soit trop précise, quoi. Donc c'est juste pour cette raison-là qu'il suffit de couper, il suffit de trouver un truc, quoi, on frappe dessus et puis c'est musique à masse, quoi. D'accord. Cette musique vous a donc influencé, vous avez réalisé un CD, vous pouvez nous en parler? Oui, c'est-à-dire, pendant, disons, dans les années début 60, début 2000, 78-80, j'ai été le président du comité carnaval du Moule. Et puis je voulais faire quelque chose de neuf. Donc à l'époque, il y avait José Maliama qui faisait partie du comité, Marie Nessius, excuse-moi. Les Mouliens décident que chaque dimanche, on va faire comme dans le temps, quoi. D'acheter des masques, de faire des habits en Odia, de faire des fouets pour que les enfants de cette époque-là qui n'avaient jamais vu ce type de manifestation, quoi, plus au moins connaître ça, quoi. Donc on a fait, on a fait ça pendant un dimanche, 2 dimanches, et puis ça a pris de l'ampleur. Des gens, enfin les grandes personnes qui connaissaient ce type de carnaval auparavant, amenaient leurs enfants et leurs petits-enfants découvrir cette manifestation. Donc ça a pris pas mal d'ampleur. Et c'est même à cette période-là, on a vu des filles qui sont venues vers nous, quoi. Parce qu'avant c'était quasiment les garçons qui faisaient masse, quoi. Donc des filles qui ne faisaient pas partie du comité, comme je peux citer, comment elle s'appelle encore, même Gertie qui travaille à côté, elle est venue, il y avait Tania Kaolé et d'autres filles se sont joints à nous pour faire masse, quoi. Et ça a été tellement populaire, tellement intéressant que chaque dimanche, les gens venaient nous voir, amener leurs enfants, quoi. Et je me suis dit, comme je connais pas mal de choses, musicalement, techniquement, quoi, pourquoi ne pas faire un CD pour vraiment immortaliser ce type de musique qui était, comment dirais-je, rejeté par la musique dite classique. Donc j'ai décidé de faire un CD avec des jeunes de cette... Et à cette époque-là, Moule Massif n'existait même pas. Donc ça a du sens de donner des idées. Et 4 ans plus tard, on a vu Moule Massif. On a vu, et jusqu'à aujourd'hui, d'autres groupes ont accepté ce type de musique, quoi. Mais c'était, disons, pendant 15-20 ans,
le masque traditionnel n'existait pas. Il y avait des jeunes qui avaient 16-17 ans qui n'avaient jamais vu quelqu'un, entre parenthèses, masqué, quoi, avec un masque dans leur visage, quoi. Voilà. Et le masque de singe, il vient d'où? Le masque, on voit les enfants avec des masques de singe. Justement, c'est-à-dire que bon, lorsque le masque massif est venu sur le marché, quoi, donc ils avaient des masques de singe, quoi. Ouais, qu'ils avaient acheté. Ouais, donc ça a popularisé. D'accord. Ce qui fait que tous les enfants. Mais l'idée du Timas d'antan et d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir? Du Timas, c'est-à-dire? C'est-à-dire, avant, les enfants, ils passaient plus demander de l'argent, faire du porte-à-porte. Aujourd'hui, ils passent de voiture en voiture. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? C'est que les choses ont changé. Autrefois, entre parenthèses, les enfants étaient gentils, comme si je peux m'exprimer. Donc, quelle que soit la famille qui voit un petit enfant devant chez lui, donner une petite pièce, les enfants chapardaient beaucoup moins à l'époque, quoi. Donc, on pouvait laisser la porte ouverte, l'enfant venait. Maintenant, bon, avec tout ce qu'on entend, la délinquance, les gens ont peur, ce qui fait que quand un masque passe près de chez vous, la première chose que vous faites, c'est de fermer votre porte, quoi. Donc, ce qui fait que ils ont pris la rue avec les voitures, quoi. Ah, d'accord. C'est parce que la société a changé, bon, les choses ont changé, quoi. On parle aussi d'alcool dans les carnavals. Est-ce que la jeunesse... C'est pas dans le carnaval, c'est la jeunesse actuelle. Au lycée, au collège, c'est un phénomène sociétal, quoi. Donc, le carnaval d'aujourd'hui, pour vous, c'est un carnaval festif, c'est un carnaval... tout plein de couleurs. Est-ce que ça représente vraiment la tradition? Est-ce qu'on l'a perdu? Est-ce qu'il y a eu justement ce mélange? De toute façon, il faut bien évoluer. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que les choses ont évolué et puis le carnaval d'aujourd'hui, c'est moins instinctif qu'autrefois. C'est moins festif aussi. Bon, maintenant, pour participer au carnaval, il faut partie d'un groupe. Il faut que ça soit organisé. Tandis qu'autrefois, c'était l'instinct, quoi. On était là, on regardait. Le dernier jour, on boulait Guigis. Il fallait sauter. Il fallait passer au-dessus de Guigis en train de rouler pour ôter l'esprit à marcher en l'air. Mais il ne faut pas ôter l'esprit à marcher en l'air. Ça fait bon. Voilà. Donc c'était en fait, voilà, c'était ça en fait pour le côté mystique qui donnait son charme, que ça faisait peur. Et qu'on ne retrouve plus actuellement, quoi. Mais il faut dire quand même sur la marche, le fond. Voilà, j'ai vu le Soufoukoum qui a gardé ce côté mystique. Voilà, c'est ce côté mystique là. Mais voilà, comme on a fait passer. Avec l'encens, et les danses, les gestes. Mais Joël, tout à l'heure, tu as dit un terme guiguis. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas entendu. Voilà, c'est pas le dernier jour. Ouais, on faisait un pantin, quoi, qu'on allait. Oui. Et que signifie l'encens dans le carnaval? Mais c'est, pour revenir, c'est toujours le côté l'ensemble, mais au général, dans la vie courante, c'est toujours le côté mystique pour chasser les mauvais esprits. Parce qu'on se dit, par exemple, quand on fait masse, je tiens l'expression, quand on fait masse, ça fait peut-être pas français, quoi, mais c'est ça, c'est le thème, quoi. Quand on fait masse. Bon, comme c'est le carnaval, c'est des masses à la mort, tout ça, quoi, donc il y a forcément de mauvais esprits. Moi, j'imagine ça comme ça, quoi, qui retournent. Donc l'encens, c'est pour un peu chasser tout ça, pour que la période de carnaval, ça se passe bien, quoi, sans, voilà. C'est comme ça que je vois ça. Je ne dis pas que c'est pour ça, mais je vois ça. C'est de la logique des choses, quoi. Et il passe toujours devant, je pense. Voilà, devant, ouais, pour éclairer pour les esprits. Et comme, c'est-à-dire comme le carnaval, c'est un truc entre parenthèses. Je ne dis pas magique ou religieux, mais il y a toujours la magie dedans, quoi. Si on voit par exemple les cérémonies un peu partout en Afrique, en Inde, quoi, il y a toujours le côté l'encens, le côté la fumée qui... Voilà. L'esprit en masse. Carnaval qui est pour moi un truc mythique, quoi. Nous trop comme ça.